La France est l'un des pays les plus gros consommateurs de médicaments en Europe. Chaque année, 3 milliards de boîtes sont vendues dans notre pays, ce qui équivaut à une boîte par semaine pour chaque Français. Ils sont totalement ancrés dans notre quotidien, mais vous allez voir que nous sommes pourtant bien loin de tout connaître dans ce domaine. Les lobbies pharmaceutiques nous inondent de publicités poussant les consommateurs à l'automédication. Les médicaments vendus sans ordonnance, comme par exemple les traitements du mal de gorge, les anti-rhumes ou les antitoussifs, sont utilisés par plus de 75% des Français. Mais sont-ils vraiment essentiels ? Plusieurs études sur ces médicaments sans ordonnance vendus comme étant des remèdes indispensables pour notre santé ont été publiées, et la conclusion est pour le moins hallucinante. La moitié d'entre eux seraient en réalité pas vraiment efficaces, pour ne pas dire complètement inutiles. Hormis leur effet placebo, ils n'auraient aucune qualité médicinale et pourraient même pour certains être nocifs. Le plus étonnant est de voir que bien souvent les moins efficaces sont ceux qui suscitent le plus de promotion. Cette enquête est tout de même sujet à controverse, il est difficile de croire que l'on nous vend des médicaments inefficaces, surtout que leurs mises sur le marché sont normalement très contrôlées par les autorités de santé qui imposent une réglementation très stricte. Mais à l'inverse, les lobbies pharmaceutiques sont tellement puissants qu'ils pourraient sans doute contourner certaines règles, privilégiant leur porte-monnaie à notre santé. Pas facile de croire l'un ou l'autre, je vous laisse donc faire votre propre opinion. Si vous achetez des médicaments sur internet, premièrement il y a de grandes chances que ce soit des produits de mauvaise qualité, mais sachez aussi que 96% des sites pharmaceutiques en ligne sont illicites et peuvent être liés à des organisations criminelles. Les prix, le choix et l'accès à certains médicaments sans ordonnance poussent les gens à commander sur internet leurs médicaments ou produits de confort, comme par exemple les pilules amaigrissantes, les compléments alimentaires et j'en passe. Hormis le risque de les consommer sans aucun avis médical, 70% des médicaments vendus en ligne sont des contrefaçons, qui sont donc synonymes de produits de mauvaise qualité, très souvent sous-dosés, bien plus toxiques que les originaux et acheminés dans de mauvaises conditions sans prendre en compte les températures idéales de conservation. Dans le monde, la contrefaçon de médicaments est de plus en plus inquiétante. Outre le fait qu'elle génère des milliards à des organismes criminels, elle est aussi responsable chaque année de milliers d'intoxications et de décès. Vous le savez tous, les médicaments peuvent avoir des effets dangereux si l'on boit de l'alcool ou que l'on en mélange certains entre eux. Mais plus étonnant, le pamplemousse lui aussi est très souvent déconseillé. Certains médicaments traitant le cholestérol, le diabète, les antidépresseurs, les anti-cancers, en particulier celui du sein, ne doivent pas être mélangés. En tout, 89 médicaments qui interagissent dangereusement avec le pamplemousse ont été recensés. Pour faire simple, les substances présentes dans le pamplemousse risquent d'avoir un effet de surdosage du médicament et peut augmenter les effets secondaires du traitement. Chaque médicament a bien souvent une tonne d'effets secondaires, mais certains sont pour le moins insolites. Le propranolol, connu en France sous le nom d'Avlocardil, est un médicament utilisé contre l'hypertension. Des chercheurs se sont rendus compte qu'il avait un effet secondaire pour le moins surprenant. Il réduirait le racisme inconscient. Ce médicament, également utilisé pour lutter sur les effets physiques de l'anxiété, agit sur une partie du cerveau liée aux émotions, dont le sentiment de la peur. Des tests plus poussés sur des patients en traitement d'Avlocardil ont des préjugés racistes bien moins élevés que d'autres ayant un traitement placebo. Cette découverte intéresse la recherche dans le domaine de la psychologie, qui pourrait envisager de guérir des patients racistes ou ayant des préjugés négatifs, comme par exemple sur l'homosexualité ou l'appartenance religieuse. Dans le même genre, une molécule appelée le tolcapone, qui se trouve généralement dans les antiparkinsoniens, aurait un effet insolite sur l'humeur. Elle augmenterait le sentiment d'empathie et de gentillesse chez les patients. Là aussi, plusieurs tests en ont conclu qu'il rendrait les personnes plus généreuses et gentilles aux égards de ses voisins. Certains scientifiques envisagent sérieusement que des pilules de ce genre puissent à l'avenir être utilisées dans le milieu carcéral, et même remplacer une peine de prison. Pour finir, sachez que la pollution pharmaceutique, causée principalement par les médicaments jetés dans les toilettes, l'urine, les eaux usées des hôpitaux, mais aussi les exploitations d'élevage, inquiète de plus en plus écologistes et scientifiques. Selon une étude, 80% d'échantillons prélevés dans les fleuves français contiendraient des traces de somnifères, d'antidépresseurs, d'aspirine, de paracétamol, d'anti-inflammatoires, d'anti-épileptiques, d'anticancéreux, de contraceptifs et autres substances dont une grande partie est théoriquement délivrée sous contrôle médical, donc particulièrement puissant. Ce qui aurait pour conséquence de polluer notre environnement, mais aussi de rendre les bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques, qui risqueraient à long terme de nuire à notre santé. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bise.